Alors, chers auditeurs, nous sommes de retour. Alors, frère Mackenzie, Pasteur Carlos, nous connaissons que nous avons un pile en diacote nous pour les amis nous. Merci. Donc, oui, merci, chers téléspectateurs. Nous comptons pour nous retrouver nous encore, son plaisir, son grâce, alors que nous avons avec nous notre bien-aimé pasteur Carlos El Feliz, qui va décortiquer pour nous le premier sanctuaire. Nous avons réglé le sanctuaire en Éden. Nous allons découvrir ça, mais nous allons attendre notre bien-aimé, cher pasteur Carlos El Feliz, dans le premier sanctuaire. Pasteur Carlos, à vous. Encore une fois, moi, je voulais exprimer toute joie, avec plaisir pour m'avec nous et asseoir sur le plateau radio-télé dynamique pour que nous soyons capables ensemble aborder un sujet ça qui est d'une extrême importance dans la vie chrétienne. Alors, il y a un auteur qui dit connaître, c'est définir. Lorsque nous parlons de sanctuaire, qui ça nous ouais? Mot sanctuaire là, il traduit en latin par le mot sanctuarium, qui signifie lieu sacré. Et sanctuarium, non, il vient d'un mot qui dérive de lui, qui c'est sanctus. Que je pense que un peu de monde connaît. D'ailleurs, il y a un chant qui dit qui a un mot sanctus là-dedans. Sanctus là veut dire saint, il veut dire sacré. Nous sommes capables de dire que sanctuaire là, c'est un lieu sacré. C'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Nous avons remarqué que sanctuaire là, n'est pas seulement un mot qui est utilisé dans le monde chrétien. C'est un mot qui est utilisé dans toute l'autre, pour ne pas dire dans toute l'autre religion, mais dans pile l'autre religion non chrétienne. Yes. okay. D'ailleurs, si vous allez dans l'histoire, vous comprenez tout que premier côté, il fait mention de sanctuaire dans la Bible. Pas dans la Bible, dans l'histoire, c'est pas parmi le peuple de Dieu. Il y a un sanctuaire parmi l'autre nation avant que sanctuaire là te venu, avant que peuple Israël là te construit sanctuaire par là. Mais est-ce que sanctuaire là c'est dans Exode nos premiers well dans la Bible? Si nous considérons le mot sanctuaire, nous avons dit que c'est dans Exode que nous well. Cependant, lorsque nous approfondissons la parole bon Dieu, nous comprenons que sanctuaire là, il existait bien avant l'Exode. Yes. Okay. Parce que sanctuaire là, il suggérait une rencontre entre le divin et l'humain, entre l'homme et Dieu. Et comme nous habitués avec les écrits d'Ellen White, pour avec téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices et auditeurs qui sont adventistes, nous avons fait référence à plusieurs écrits d'Ellen White qui parlaient du jardin d'Éden, de l'Éden comme de sanctuaire. Alors, bagay comme t'as aimé fait zami nous yo remarqué dans Genèse chapitre 2 verset 8. Genèse chapitre 2 Genèse 2 verset 8. Okay. Et parce que très souvent nous on lit la Bible de manière superficielle et nous pas prêter attention à des détails. Il y a un plus gros danger qui qu'on gagne c'est de lire la Bible à travers lunettes idées préconçues. Ça veut dire qu'on bagaille dans tête et on lit Bible là dans intention pour découvrir ça déjà des tête. Tandis que une bonne approche de la Bible c'est aller vers la Bible pour capable découvrir la parole de Dieu, découvrir la vérité. Et laisse ça on doit aller sans préjugés. L'on lit Genèse 2 verset 8. Vous voulez me lire Oui. Ah, ça n'a déjà appelé pour nous. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin, c'est ça? Un jardin. Un jardin en Éden. Là, nous parlons de l'Éden, ça qui vient dans la tête, nous, c'est un jardin. Ah oui, c'est le. C'est ça, nous toujours dit le jardin d'Éden.
Mais on a très peu de chrétiens qui pensaient à l'Éden pas seulement un jardin, mais comme un espace qui a un jardin là-dedans. Yeah. OK. Parce que le texte a dit que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Yes. Donc Éden n'a pas seulement un jardin. Et on peut puis devant que fleuve ça qui a 4 bras qui arrose le jardin. Texte a dit que il sorti en En Éden. Éden. Alors, c'était lieu, hein. Éden, c'est un lieu qui est beaucoup plus vaste qu'un simple jardin. OK. Yes, c'est ça. Il y a un jardin en En Éden. Éden. OK, OK. Et C'est très important, hein. Oui, ça très, très important pour nous comprendre. Yes. Mais nous habitués à lire texte là. Oui. Nous habitués à lire texte là. Mais il y a des détails que nous pas prêter attention avec eux, mais qui d'une extrême importance et qui est capable de changer du tout au tout et compréhension nous de la Bible, compréhension nous de parole bon Dieu. Yes. Et les moins consultés écrits et les White, je suis capable de prendre 3 citations qui montrent que dans le jardin d'Éden, dans l'Éden, Dans l'Éden, le jardin d'Éden, il y a un jardin. il y avait un jardin en Éden. L'Éden n'était pas qu'un jardin, c'est pas seulement un jardin Éden, Ok. mais en Éden, tu as un jardin. Et écrit Ellen White, et de me comprendre que en Éden, tout est un sanctuaire. Il y a un sanctuaire. Yes. C'est un sanctuaire. Dans le manuscrit 31 1898, c'est-à-dire année 1898, Ellen White dit le jardin d'Éden était le sanctuaire de Dieu. Ça, c'est son première déclaration. Yeah. OK. Il y a l'autre déclaration que le fait encore. Dans l'autre manuscrit, volume 12, page 327, il dit en Éden, le sanctuaire de Dieu était très élevé. En Éden, le sanctuaire de Dieu. T'es un sanctuaire en Éden. Dans le jardin. En Éden, En Éden, en ok. Éden. Ok. Parce que en Éden, c'est ton espace qui n'est pas seulement un jardin. Tu as un jardin tout, mais tu as un sanctuaire en Éden. C'est un sanctuaire. Si je comprends bien, pour les amis internautes, qui sont capables de bien éclaircir mes mémoires, c'est que l'Éternel Dieu forma l'homme et planta un jardin en Éden. Le jardin était là avant l'homme. Bien sûr. Et Bien il sûr. y mit l'homme qu'il avait Il créé mit l'homme. dans le sanctuaire, dans le jardin. Dans le jardin. Ah, alors pour bien C'est très éclaircir. important. C'est très important que les amis comprennent ça. Parce que lorsque on a parlé de sanctuaire dans la Bible, nous courions aller dans l'Exode. Côté bon Dieu, by l'ordre à Moïse, à peuple à travers Moïse, pour capable construire un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Nous pensons que c'est là le sanctuaire a commencé. Mais lorsqu'on allait en Éden, sanctuaire là, tu déjà un sanctuaire en Éden. Parce que c'était le sanctuaire en Éden. Voilà, le premier sanctuaire là supposé, comme on se dit, étymologiquement, le supposé, il y a une rencontre entre l'homme et Dieu, entre le divin et l'humain. Très Et c'est ça important. très, très important Très pour nous important. comprendre. Yes. Yes. Sanctuaire là, c'est une doctrine fondatrice dans l'église adventiste du 7e jour. Yes. Son doctrine fondatrice. Ça veut dire, si vous retirez sanctuaire là dans la doctrine adventiste là, ou vider l'église adventiste là de toute substance li. Ok. Il pas l'église Upside adventiste down. encore. Yes. OK. Yes. Wow. Très Dès qu'on important. retire sanctuaire là, dans la doctrine l'église adventiste là, lit pas l'église adventiste on encore. Parce nom. qu'on aurait vidé de toute substance, nous mettons ballon l'autre non, mais Yes. pas l'église adventiste du 7e jour encore. Ok, ok. Yes. Très important. C'est ça fait nous dit que son doctrine fondatrice. C'est pour ça tout que Ellen White croit que chaque chrétien adventiste a une compréhension exacte du sanctuaire. Du sanctuaire. Yes. Bon, lis pour nous qui ça Ellen White dit plusieurs déclarations d'Ellen White. Une la tragédie des siècles, Yes. page 531, il dit le sujet du sanctuaire et du jugement investigatif devrait être entièrement compris par le peuple de Dieu. Yes. Wow. Très Le important. sujet du sanctuaire et du jugement investigatif devrait être entièrement compris par le peuple de Dieu. Et dans l'autre document, dans l'autre ouvrage, il fait déclaration ça. Évangélisé, page 204, Ellen White dit le fondement de notre foi
réside dans une compréhension correcte du ministère qui s'opère dans le sanctuaire céleste. Dans le sanctuaire céleste. C'est fondement foi nous. Parce que nous connaissons très bien que l'Église adventiste du 7e jour prend naissance à partir du mouvement millérite. Yes. Du mouvement du retour de Jésus qui était prêché notamment par William Miller, qui était annoncé le retour de Jésus pour le 22 octobre 1844. Alors, nous avons une chance pour nous venir sur ça, parce que aujourd'hui, nous voulons le premier sanctuaire. Mais l'important que les amis auditeurs, que adventistes du 7e jour qui suivent nous tout, capables d'une claire compréhension du sanctuaire, parce que son doctrine fondatrice de l'Église adventiste du 7e jour. C'est très important. Maintenant, nous allons considérer dans la Bible plusieurs arguments qui militaient en faveur de une compréhension de l'Éden comme un sanctuaire. C'est des arguments très solides que des théologiens, des exégètes ont développés pour montrer que Éden que nous, très souvent, nous prenons un jardin, nous dit pas penser à l'Éden comme simplement un jardin encore. Penser à un espace qui était un jardin là-dedans. Il y a comme ce un pays qui gagne un endroit qui est saint. Mais est-ce que l'Éden dans son ensemble, il n'est pas sanctuaire? C'est jardin qui est sanctuaire? Alors, d'après compréhension, il y a des exégètes et des théologiens qui développaient une thèse comme ça, qui montraient que l'Éden était un sanctuaire. Alors, côté que il n'y a pas fin entendre avec déclaration Ellen White, dans la déclaration, il montrait que en Éden, c'était un sanctuaire. Mais il y a des théologiens, des exégètes qui montraient que l'Éden dans son ensemble était un sanctuaire. Alors, si capable il n'y a pas fin entendre sur est-ce que c'est Éden dans son ensemble qui est sanctuaire là, ou bien est-ce que en Éden c'est un sanctuaire, ça qui est certain c'est que ils entendent sur le fait que en Éden c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire. Le sanctuaire a existé bien avant l'Exode, bien avant l'entrée du peuple dans le désert. Oui. Et maintenant, nous pourrons considérer plusieurs arguments que auteurs Sayo, que exégètes Sayo, des arguments moi crois qui très solides, développés pour montrer vraiment que l'Éden était un sanctuaire. Yes. Nous prenons premier argument. Même Jean ouais que dans le temple, Dieu t'est con. Alors dans le jardin d'Éden, Dieu t'est con promener d'après Genèse 3 verset 8. Yes. Même mot hébreu qui traduit par l'Éternel Dieu se promenait. C'est même lui-même qu'on joint dans 2 Samuel 7 versets 6 et 7 pour parler du sacrificateur qui trouvait au milieu du sanctuaire. Yes, du sanctuaire. Ça son premier sanctuaire terrestre que Moïse avait construit. Yes. Que Moïse était construit. Yes. Même mot qui traduit par se promener. L'Éternel Dieu se promenait dans le jardin. Mot hébreu qui traduit se promener, c'est lui-même qui ont utilisé pour parler dans 2 Samuel 7, versets 6 et 7 de Dieu qui trouvait dans le mi-temps peuple, qui trouvait dans le sanctuaire. Yes. Ça, c'est le premier argument que auteur Sayo, exégète Sayo, utilisé pour capable parler de l'Éden comme d'un sanctuaire. Deuxième argument, Adam était dépeint comme un prêtre en ce qui concerne sa mission, à savoir cultiver le jardin. C'était un prêtre. D'ailleurs, et sacrifice qui vient offrir après, c'est Adam. C'est Adam qui offre après le péché, après la chute. Et qui va représenter sacrifice devant, à l'entrée d'Éden. Puisque après la chute, Frère Mackenzie, à l'est. Très important. À l'est. Alors, c'est le soleil à lever qui bosse, c'est à l'est.
soleil levé à l'est. Et le regard qui tourne vers l'est, ça a une grande signification théologique. Yes. Et maintenant, on gagne Adam qui te gagne comme mission pour capable cultiver le jardin d'Éden. Et c'est lui-même tout qui te offrir sacrifice après la chute, sacrifice qui te préfiguré Jésus que nous avons une chance pour nous capables tourner sous lui tout. Même Jean Adam te gagne rôle ça, mission ça, cultiver et garder jardin, c'est même tâche ça que prêtre là te gagné dans le temple ou dans le sanctuaire. La tâche de garder le sanctuaire, c'est le même mot qui traduit par garder, par cultiver. Garder le sanctuaire. C'est ça. Nous avons un troisième argument qui est développé. Le chérubin reprend les fonctions d'Adam de l'arbre de vie. Et de même, le tabernacle contient un souvenir de cet épisode. Yes. Le tabernacle, là, il y a même souvenir de ça. Le quatrième argument, c'est que l'arbre de vie est probablement le modèle du chandelier dans le tabernacle. Ça, c'est son argument. L'arbre de vie. C'est le modèle, c'est le chandelier que nous trouvons dans le tabernacle érigé par Moïse. Très important. Tabernacle que tu ouais dans le ciel, que bon Dieu t'a montré, et que tu viens construire une réplique de ce tabernacle. C'est l'image. Miniature. Tout à fait. Le tabernacle d'Israël et le temple contenaient des sculptures en bois qui suggéraient l'environnement d'un jardin. C'est avec qui détail que bon Dieu, tout détail que bon Dieu baille à Moïse pour le capable de construire et sanctuaire là, avec bois que doit utiliser. Et bois fait référence à un jardin. Fait référence à un jardin. Même Jean entré temple Israël a été fait face à l'est, elle était trouvée sur une montagne. C'est même Jean le temple des derniers jours décrit dans Ézéchiel qui fait face à l'est sur une montagne, et ainsi l'entrée d'Éden faisait face à l'est. À l'est. Yes. On voit toute similitude qui gagne entre l'Éden et le sanctuaire qui vient ériger. C'est la même chose. Toute similitude, ça fait que des théologiens, des exégètes comprennent que Éden, ce n'est pas simplement un jardin. Alors, il y a un septième argument. Il y a un septième argument qui est utilisé. Il dit que l'arche située dans le Saint des Saints qui contenait la loi faisait écho à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En effet, les deux avaient pour but d'instruire l'homme et de le mener à la sagesse. Et huitième argument, même genre, on pourrait un fleuve qui sortit en Éden, dans Genèse 2, verset 10, fleuve ça qui gagne 4 bras. Et c'est fleuve ça qui arrose les jardins. C'est pour ça qu'on a pas insisté, pour nous aider les amis à comprendre que Éden, ce n'est pas seulement un jardin. Parce que le texte a dit, Genèse 2, verset 10, que un fleuve qui sortit en Éden pour arroser les jardins. De même, un fleuve qui a sorti dans le temple eschatologique là. Nous avons que nous lisons ça, Nadia, dans Apocalypse 22, verset 1 et 2. Et sous l'île, on va comprendre toute correspondance. Nous n'avons pas bien temps pour nous lire Ézéchiel 47, verset 1 à 12, mais nous baillons comme référence pour Zaminoyo. Mais Apocalypse 21, verset 1 et 2. Nous apprenons Apocalypse 22, verset 1 et 2 tout. Apocalypse 21 avant 21 verset 1 et 2 et 22 verset 1 et 2. Peut-être qu'on a utilisé ça. Non, après ça, frère Mackenzie a appelé Genèse 2 verset 10 pour une correspondance qui gagne. 21 verset 1 et 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Est-ce qu'on a tout les 22 versets 1 et 2 pour nous, s'il te plaît? 22 versets 1 et 2. Versets 1 et 2, ok? Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau.
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voilà. Ouais, un fleuve qui sortit du trône de Dieu. Vous pouvez remarquer que dans Genèse chapitre 2, verset 10, par contre, si Frère Mackenzie joignez, vous remarquez que un fleuve qui sortit en Éden pour Verset arroser 10. le jardin. Yeah. Ok, Yeah, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin Yes. et de là, il se divisait en 4 bras. 4 bras. 4 bras. Très important. Wow. Ouais, il y a un fleuve qui sortit en Éden pour arroser le jardin. Et dans le temple eschatologique, il y a un fleuve qui a sorti dans le trône bon Dieu. Yeah. Dans la source directe. De la source directe, tout à fait. De toute similitude ça, qui existait entre l'Éden et le temple ou le sanctuaire fait que il arrivait à faire conclusion que sanctuaire que Éden c'est un sanctuaire pour un pile théologien. Yes. De même que de l'or et de l'onyx se trouvaient dans le jardin, d'après Genèse 2 versets 11 et 12, c'est même matériau ça. On nous lit Genèse 2 versets 11 et 12. 11 et 12. Ok, 11, 12. Genèse 2 versets 11 et 12. Le nom du premier est Pichon. Yes. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. D'onyx. Où il y a deux pierres précieuses là. Yes. Il y a l'or avec onyx qui est trouvé dans le jardin. Yes. Et l'or allait dans Exode 25 verset 7, 11, verset 17 et 31. Ou après dans la construction du sanctuaire, même pierre pierre précieuse ça yo trouvé là. Yes, that's true. Et sinon tu es capable de lire le texte Exode 25 verset 7, 11. Ok, 7 et 11 et 17 et 31. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la gratitude de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Continue. Ou prend verset 11, ou prend verset 11 là. 11. 17. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Yes. Ensuite, verset 17. Verset 17 et Ok. verset 31. 17. Tu feras une propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demie. Tu Verset feras 31. 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Ok. Là, nous comprenons que dans le jardin d'Éden, nous joignons deux métaux précieux, deux pierres précieuses, l'or et l'onyx. Et dans la construction sanctuaire là, dans la directive que bon Dieu baille à Moïse pour la construction du sanctuaire, lui demandait pour que pierre ça yo trouvé dans ce nouveau Très sanctuaire. important. Ça c'est très important Très pour nous comprendre. On remarque que nous avons deux autres arguments que les théologiens, les exégètes qui militaient en faveur de compréhension de l'Éden comme d'un sanctuaire. Le temple était structurellement composé de 3 cercles concentriques, marquant les degrés de sainteté différents. Parce que dans le temple ou bien dans le sanctuaire, on a gagné lieu saint, lieu très saint, ou bien lieu saint, et puis on gagne la cour que on considère comme le parvis. Yes, yes. Eh bien, qui s'est passé? On gagne le jardin d'Éden, on gagne l'Éden, on gagne le jardin, et ensuite on gagne le monde extérieur. Yes. Même structure là. Même structure là. Le parvis. On gagne le lieu, le saint des saints, ou le lieu très saint, le lieu saint, et ensuite on gagne la cour ou bien le parvis. Et puis pour le jardin, on gagne l'Éden,
le jardin et on gagne le monde extérieur. Yes. Je ne sais pas si nous comprenons, si nous avons toute similitude qui existait. Nous avons le monde là, l'Éden. En fait, le monde, peut-être qu'on est capable. Est un pays. Oui, c'est en fait, Éden c'est un espace qui était sous la terre. Ouais. Qui était sous la terre. Et jardin que bon Dieu t'a planté, bon Dieu t'a gagné, t'a baillé l'homme comme objet, comme mission, pardon, pour capable étendre jardin ça sur toute la terre. Au fur et à mesure que l'homme t'a reproduit, il t'a continuer cultiver jardin, garder jardin, étendre paradis ça sous terre pour permettre que plus de monde cap venir, il y a plus de monde ça va espace pour que capable installer. Yes. Et dernier argument que théologiens ça utilisé pour capable montrer que l'Éden c'était non seulement pas seulement un jardin, il y a un jardin là-dedans, mais c'était un sanctuaire, un temple. C'est que le but de la création était le repos. Yes. De la même manière, la construction du tabernacle s'est achevée avec le repos. Avec le repos. Le bon Dieu fin créer toute bagaille. Comment il couronner toute bagaille. Il fin créer l'homme qui c'est chef-d'œuvre création. Qu'on y a ça le fait il reposer. D'après Genèse 2 verset 1 à 3. Mais là dans Exode 31 verset 12 à 17, lorsque tabernacle a fin construit, temple fin construit, pas temple et sanctuaire a fin construit, qui ça couronner, il finit avec un repos. Une façon pour ouais toute similitude qui existait entre l'Éden et le sanctuaire et qui pourrait donc comprendre que Éden c'est pas seulement un jardin qui était là-dedans et puis de pourtant de parler de Éden ou juste un jardin, mais l'Éden si Éden pas un sanctuaire, au moins tu as un sanctuaire en Éden. Parce que lorsque mon Dieu créé premier parent nous, il créé pour capable pour sa gloire. Même genre toute créature que bon Dieu menait à l'existence, il menait pour gloire. Et c'est un bagage que mon Dieu placé la caille. Chaque être intelligent, il a un désir pour capable tourner vers lui-même. Qui c'est source la vie. Et c'est plus on tourner vers bon Dieu, c'est plus on grandir dans ressemblance avec bon Dieu. Oui, c'est ça. J'ai une question, pasteur. Oui, c'est Nadia. Est-ce que après le péché, après le péché, bon Dieu te mettait Adam dehors jardin. Qui ça bon Dieu t'a fait avec le sanctuaire ça? Est-ce que il était toujours été dans le jardin ou bien bon Dieu t'a enlevé le sanctuaire? Comme bon Dieu t'a monté avec tout. OK. Bon Dieu monté avec tout. Mais même je le monté avec jardin. Monté avec Bon Dieu monté avec lui parce que bon Dieu t'a créé l'homme pour capable vivre éternellement. On dit que bon Dieu t'a créé l'homme avec la perspective de l'immortalité. Yes. Pour te vivre éternellement, tu as une condition obéir à loi bon Dieu qui est résumé dans un seul commandement. Ne pas manger, ne pas toucher. Tout ce qui est dans le jardin, c'est pour nous, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas toucher, pas manger lui-même. Pas manger. Mais l'homme t'es désobéi. Maintenant, il n'est pas capable de bon Dieu pas voulait que l'homme continue à vivre éternellement dans le péché. L'arbre de vie qui était au milieu du jardin, c'est lui-même qui était destiné, qui était vertu pour capable rendre l'homme immortel. Plus on manger, et puis c'est lui qui faut continuer à vivre. Comme dans une éternelle jeunesse. Et on remarque que même dans la philosophie, dans la philosophie grecque là, par exemple, prend idée ça, l'idée d'un élément qui est capable de rendre à l'homme une jeunesse éternelle. On parle de la fontaine de jouvence. Dans la mythologie grecque, son fontaine, il dit depuis l'eau boit là-dedans, la boire, il y a une vertu pour le rendre jeune. Pour le rendre jeune. Donc c'est tout, on pourrait que en pile idée qui trouvait dans la Bible, ils ont emprunté idée ça dans plusieurs cultures qui pas forcément culture chrétienne ou culture juive, dans d'autres cultures comme la culture de la Mésopotamie, comme l'Égypte et la Grèce, ils ont emprunté
là-dedans. Donc, bon Dieu, par amour pour l'homme, bon Dieu vient retirer le jardin ça sur terre. Parce que si l'homme gagne, excusez, si l'homme gagne accès à l'arbre de vie pendant que déjà dans le péché, c'est pour perpétuer la vie de l'homme dans nos conditions, dans le péché, avec souffrance. Ou imaginez qu'on vit éternellement avec maladie, avec souffrance, avec pile problème ça rien. Donc mon Dieu empêcher que toujours l'homme. Fait ça par amour. Par amour pour l'homme. Question que moi gagnais, même avant le plan de la rédemption, bon Dieu te connaît que l'homme doit le péché. Ah oui. Mais est-ce que c'est par amour qu'il quitte fruit ça dans le jardin parce qu'il connaît que l'homme peut toucher en fruit ça quand même. Mais est-ce que c'est par amour qu'il quitte fruit ça dans le jardin? Alors, ça Nadia pose une grosse question. Il y a une question que chaque fois penser avec ça, il y a deux concepts qui sont en jeu. Ou bien le concept de l'omniscience de Dieu et ensuite le libre arbitre que bon Dieu baille à l'homme. Omniscience, bon Dieu, ça veut dire bon Dieu connaît toute bagaille. Il connaît ce qui peut passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 200 ans, si nous étions 200 ans sous terre, ça toujours, si nous étions 20 ans, tout, on connaît. Bon Dieu connaît ce qui peut passer. Ce qui a passé aujourd'hui, bon Dieu te connaît bien avant que il crée la terre. Ah oui. Bon Dieu, il y a pile théologien qui dit que Dieu vit dans un éternel présent. Ça veut dire que ça pourrait le passer dans 20 ans, c'est comme si son bail a déroulé devant mon Dieu. Actuellement. Mais il y a une notion que est le libre arbitre. C'est capacité que je gagne pour me choisir. Moi j'ai chemin la vie à devant, moi j'ai chemin le chemin de la mort. Moi j'ai choisi entre chemin de la vie et chemin de la mort. Et bon Dieu invite-moi pour me capable suivre le chemin de la vie. Oui. Bon Dieu te connaît que ça t'a pas arrivé. Cependant, bon Dieu pas pousser l'homme à la désobéissance. L'homme choisit. Il y a un monde qui illustrer ça d'une façon. C'est vrai que toute illustration on peut l'utiliser pour parler du libre arbitre et de la préscience de Dieu ou de l'omniscience de Dieu. Elle a toujours été imparfaite parce que nous avons parlé d'une notion qui est très complexe. Mais une illustration qu'on a utilisée devant, je pense qu'il est assez intéressant. L'idée c'est comme si on dit que bon film là. Un film que moi je connais. Moi, je filme ça 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et moi, je filme ça. Même tellement je filme ça, que je déjà dit ça qui va le passer. Je déjà dit, après telle action, tel bail va arriver. Donc, si frère Mackenzie a regardé le film ça avec là, nous chitons à regarder. Moi, je regarde le film ça, moi-même, tellement qu'on est film là. Avant, on va arriver, je me dis, frère Mackenzie, ça va arriver. Mais est-ce que c'est moi qui provoque ça qui va arriver là? Non. Même qu'on est. Oui, le connaît. OK. En quelque sorte, c'est même genre pour bon Dieu. Ça qui va le passer, elle déjà connaît. Mais ça n'a pas retiré capacité que j'ai comme être humain pour me faire choix, pour me prendre décision. C'est décision qui c'est libre arbitre moyen que je exercer, qui pourrait faire me choisir aller à gauche ou bien aller à droite. Mais comme Dieu est omniscient, ça fait que lui-même il déjà connaît ça que le fait là. Mais ça que le fait là pas éliminer libre arbitre que me gagne. Je pense que ça t'a doit encourager nous. Le fait que bon Dieu connaît toute bagaille, il doit encourager nous. Parce que si c'est un Dieu qui méchant qui te connaît toute bagaille qui peut le passer dans la vie nous, ça tape un sujet de grande frustration, un sujet d'angoisse pour nous, mais c'est un Dieu d'amour que lié. Bon Dieu plus voulait que nous fassions bien que nous-mêmes nous t'avons souhaité faire bien peut-être nous. Il plus voulait ça peut-être nous. OK. Donc c'est une question qui est très difficile et même si nous essayons d'exprimer compréhension nous sur lui, ça ne peut pas empêcher que nous continuions à faire débat sur lui. Je pense que c'est un débat qui ne peut jamais finir tant que nous sommes terre. Et ça me comprend dans la question ça, c'est que nous voyons que bon Dieu à l'époque c'était père d'Adam, ouais, il était représenté le père d'Adam. Tout à fait. De même tout nous même quand vivons petit nous avons grandi, est-ce que c'est pas même ça nous t'ai employé pour nous dire que OK, nous qui sommes avec libre arbitre. OK, nous bali choix nous dire OK, mais sont supposés faire, mais sont pas supposés faire. Donc mais nous va mettre pression sur lui.
Mais dans le temps que nous avons pris là, nous voyons que les que nous pouvons prêcher sur Timonio échoué. Donc, est-ce que nous avons supposé que les mêmes lignes, bon Dieu, étaient avec Adam, juste montrer Timonio le droit, ça qui est bien, ça qui est mal, et puis nous quitter avec libre habite. Ok. Alors, bon me dit très vite que les noms les patriarches et prophètes, soit les premiers écrits, tout, ouais que les noms ont été de nous comprendre chute là puis bien. Bon Dieu, pas même, pas oublier que avant que bon Dieu crée, organiser la vie sur la terre, révolte a déjà commencé dans le ciel. Et bon Dieu te prend le soin, d'après Ellen White, pour lui parler Adam avec Ève de situation qui gagne dans le ciel là. Qui, de péché qui prend naissance dans le ciel là, de conflit qui gagne dans le ciel là, de ennemis ça qui voulait déplacer, ou bien qui voulait étendre révolte là au-delà du ciel. Et elle a même expliqué tout que Satan pas seulement vient essayer tenter Adam avec Ève. C'est pas Adam avec Ève seulement. Il dit, et elle a expliqué que les habitants des autres mondes, Satan te cherché, entraîner dans révolte, essayer entraîner dans révolte. Et bon Dieu te prend le soin pour le capable expliquer la situation avec Adam et Ève. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un test que vous devez passer. Est-ce que je dis ça t'avait dit que nous t'avons dit Timon, mais ça pour faire, mais ça pour faire sans que ou pas insister dans toute éducation, faut qu'on insiste. Faut répéter. Gendo ba ou fin dit Timon ou te dit il comprend ni oui mais faut répéter. Faut insister. Bien même Jean Dieu fait avec nous aujourd'hui. Nous bon ba nous connaît. Nous connaissons théoriquement, nous connaissons une bonne connaissance que nous gagnons. Mais ça n'a pas empêché que nous fassions de mauvais choix, très souvent. Et bon Dieu persiste à insister, bon côté nous, insister par message. Parfois, il y a des gens qui qu'on voit pas la voix, mais c'est la voix du Saint-Esprit à travers la conscience. Non? Et il y a des gens qui disent, où j'ai senti que son message. Donc, bon Dieu a toujours insisté. Et c'est comme ça que l'éducation, en fait, même genre, c'est comme ça qu'on a insisté, bon côté Timounio, même si nous devons reconnaître que à la fin de la journée, c'est Timoun qui peut faire un choix, surtout les arriver dans le niveau, côté que c'est ils ont une certaine autonomie, c'est lui qui peut faire choix. Oui, très important. Et parce que lorsque il y a un théologien qui renverse ça, qui dit, je crois que c'est Ézéchiel 28, tu étais dans l'Éden de jardin dans le jardin de Dieu. Tu étais parfait en beauté. Non, le commencement du verset. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu mettais le soi à la perfection. Oui. Bible a mis accent sur le jardin de Dieu. C'est que Lucifer, ça, alors le verset parle de Lucifer. Il était en Éden, dans le jardin de Dieu. Mais qui ça t'a fait dans le jardin, bon Dieu? Il avait été expulsé du ciel, jeté sur la terre, mais il était arrêté en Éden, mais pas dans le jardin de Dieu. 28 verset. Ok, on a déjà appelé le bon nom. Ouais. Ézéchiel 28. Oui, dans 28, verset Ézéchiel, on prend là tout de suite parce que je l'avais. Tu étais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Ok, 13. Okay, le verset tu étais 13. en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chryssolite, d'onyx, de jasmin, de saphir, des scaraboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé.
Maintenant, pour qui ça Continue. me pose la question ça? Non, ça va. Et puis ça me J'étais chez me vous, pose la bien question protecteur. ça, c'est pour les amis auditeurs nous yo, qui te posé question ça. Il dit qui ça Satan t'a fait dans le jardin d'Éden? Est-ce que Satan c'est l'âge de naissance? Alors juste pour un éclaircissement pour Alors, il est clair que Satan, bon, pour nous dire bien, Lucifer, pas de prendre naissance sur la il y a terre. Lucifer bien Il prend naissance dans le ciel. dans le ciel, dans la demeure même de Dieu. Et c'est là que la révolte a commencé. C'est là que le péché a pris naissance. Ça qui a toujours été un mystère pour nous aujourd'hui. Dans la demeure de Dieu, pour le péché prend naissance là. On peut toujours demander, mais comment le péché a fait prendre naissance Côté le sorti. dans la maison de Dieu, dans la demeure dans le ciel. Maintenant, qui ça Lucifer ou bien Kounia qui Satan? Parce que il était déjà révolté contre bon Dieu. Yeah. Satan signifie ennemi. Divine Satan parce que le révolté contre bon Dieu. Contre Dieu. Mais il était en Éden. C'est pas que l'Éden était la demeure de Satan, mais il était en Éden. Il y a une référence à la tentation et à la chute. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Yeah. C'est une référence à la tentation et à la chute. C'est pas que Satan t'a gagné l'Éden comme demeure, mais il était allé en Éden dans un objectif qui est très simple. Comme il commençait à révolter contre bon Dieu, là, mène une campagne contre le gouvernement de Dieu, il arrivait à entraîner un bon parti, un tiers d'ange Il y a d'ange. à sa suite, dans la révolte, maintenant, il a cherché, ce n'est pas seulement le ciel qui était habité, il y a d'autres êtres qui habitaient l'univers. Donc, il a cherché entraîner l'autre être intelligent dans la révolte contre bon Dieu. Il se trouvait en Éden. Oui. Alors, nous allons revenir dans l'étude ça. Comme Adam, il était couvert. Parce que là, il dit, tu étais couvert. Est-ce qu'après le péché, Lucifer a perdu tout ça? Parce que tu étais couvert de toutes sortes, toute espèce de pierres précieuses. Mais après le péché, il les a perdus là. Il a perdu tout par ça. Alors, il a perdu toute gloire. Bon, dit, Tout ça, il dit là. est-ce que qui ça Lucifer perdu à cause du péché? Lucifer perdu innocence li. Il perdu innocence li. Innocence là c'est le fait que ou était dans la sainteté. Tout comme Adam avec Ève perdu innocence lorsque ils viennent chuter. Mais Lucifer était avec tout pouvoir que le gagné. Bon, nous avons tendance, les nous à représenter Satan. Alors, nous ne sommes pas là pour nous parler de Satan. Mais quand même, ça fait partie du sujet. Mais les a représenté Satan ou représenter par un bagaille, une créature très laide. Mais Satan pas imbécile dans le niveau pour le présenter le constat. Il a présenté, il compte comment pour le présenter. La Bible même dit qu'au dernier jour, Satan pourrait imiter le retour de Jésus. Il va imiter le retour de Jésus. Il va venir comme si c'est Jésus qui tape descendre. Mais là, ça, c'est pas une vieille créature. Après, une créature qui remplit, qui est plein de splendeur, qui gagne tout, qui auréolé de lumière. Donc, il gagne tout pouvoir, ça, il conserve. Il conserve tout pouvoir, ça. Alors, le texte a parlé de la beauté de Lucifer avant la chute, avant sa chute, avant l'entrée du péché. Mais beauté, ça, il n'est pas surtout physique, c'est la beauté de caractère. C'est la beauté de caractère. Il y a un personnage qui créait bon, qui créait pour la gloire de Dieu, qui créait sans pas qu'une trace mal la Kali. Mais une fois que révolté contre bon Dieu, c'est une boîte de Pandore qui l'ouvrit. Yes.
Son boîte de Pandore qu'il ouvrit pour que toutes sortes de l'autre bagaille, l'autre péché. Parce que le péché n'a pas jamais venu pour contre lui. Depuis porte la fait ouvrir, l'a entraîné d'autres péchés. Parce que c'est ou bien on grandit dans la sainteté, ou bien on grandit dans l'iniquité. Est-ce que, alors, question que m'a posée, selon verset ça que nous sommes lire, est-ce que Eden ça, c'est Eden sur la terre ou bien dans le ciel? Est-ce que Eden ça, bon Dieu, la parole là, c'est Eden qui était sur la terre? Bien entendu. Alors, l'Éden, c'était sur la terre. C'était sur la terre. Oui, c'est sur la terre. Parce que lorsque nous parlons de la création, c'était sur la terre. La création de l'homme, le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu en Éden, c'était sur la terre. Même si nous n'avons pas gagné aujourd'hui là, parce que lorsque nous avons dans l'esprit de prophétie, nous, avant le déluge, Dieu l'avait enlevé. Bon, Dieu mettait dans le ciel. Mais c'est bien sûr que dans la nouvelle terre, nous aurons. Tout le monde va le restaurer. Nous avons gagné l'Éden ça encore. Oui, tout le monde va le restaurer. Ce sera la restauration de toutes choses. Alors, c'est que après le péché, bon Dieu levé jardin ça, l'a lancé là avec lui. Ça fait me comprendre que avant la création, jardin ça était dans le ciel. C'est après la création, bon Dieu transporté les sur la terre. C'est que lui reprend jardin ça encore. Oh, ça veut dire, où tu avais dit, est-ce que les jardins, c'est son jardin qui était dans le ciel là, que bon Dieu te descend sous terre avec lui? Non. Alors, non, la Bible pas. Son jardin, son bagage que mon Dieu créé pour l'homme. Il créé pour l'homme. Pour le bien de l'homme. Pendant 7 jours. Genèse 2, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Ça veut dire que c'était pas dans le ciel, c'était sur la terre. Oui, c'est pas. Alors, pas gagné qui t'a laissé nous faire conclusion que bon Dieu t'a sorti avec bagaille dans le ciel et puis descend avec eux. Non. C'est la création. La création, c'est venir de zéro à quelque chose. C'est la création. C'est Dieu seul qui peut créer. Alors, là, nous comptons. Alors, il est bon qu'on comprenne tout que l'homme est destiné à la rencontre de Dieu. Yes. L'homme est destiné à ça. Parce que lorsque bon Dieu et Adam fin créé, le premier bagage que Adam ouais, c'est le visage de Dieu. C'est Dieu. Vous imaginez que bon Dieu a fait Adam, il fait la partie de la poussière de la terre, il soufflait dans la narine, le souffle de vie, donc il mettait dans lui une partie dans lui-même. Et lorsque masse de boue ça vient tourner une créature vivante, Dieu Adam l'ouvrit, c'est la toute première chose que Adam dit, c'est Dieu. Donc c'était sa première rencontre. Wow. C'est Dieu. C'est sa première rencontre. C'est ça que fait l'homme a quitté Tessa. Dernier monde que tu as dû vraiment tu as demandé bon Dieu avant soit quitter terre, soit mourir que monde ça que nous t'ai rencontré lorsque l'homme t'est venu à la vie. Soit comme avec le péché ou obligé de partir, peut-être pour retourner à la vie encore. Vous avez toujours demandé mon Dieu pour que c'est dernière pensée qui est dans l'esprit. Parce que c'est avec les dernières pensées qui sont dans l'esprit nous, c'est avec que nous avons ressuscité. Si nous sommes ressuscité avec la pensée du bien, la pensée de l'éternité, la pensée de Dieu, nous avons ressuscité pour la vie éternelle. Mais si on mourit avec la pensée du mal, en dehors de mon Dieu, sans l'idée de Dieu, on va ressusciter au dernier jour, sans idée de mon Dieu ça, et on va ressusciter pour la perdition éternelle. Donc bon Dieu voulait que nous rencontrions avec lui. Et c'est ça que Sanctuaire là, les apprendre nous. Je dis, bon Dieu voulait que nous rencontrions avec lui. Bon Dieu voulait que chaque ami, auditeur, chaque téléspectateur rencontre. C'est pour ça l'homme t'est créé. C'est pas pour sa raison qui fait que ou pas capable de mener une vie spirituelle
sont pas rencontrer bon Dieu. Mon Dieu. Yes. Ou n'a pas remarqué tout. Si nous qu'on parler avec monde qui dans l'autre, ou bien si nous pas parler, mais au moins nous qu'à lire, nous qu'à lire des ouvrages qui parlaient de l'autre et des religions non chrétiennes. On peut remarquer que toute religion ça est traversée par l'idée de la rencontre. L'homme qui a cherché rencontrer en divinité, oui. Une divinité quelconque. Et on pourrait que même toute religion yo préconisé la recherche de cette divinité que bon tout dépend de religion, chaque nom yo bail divinité, mais il y a dans l'homme cette idée de la recherche de Dieu. Un bagage qui inné. Yes. Ou comme Pascal dit, ou gain comme un vide la caillou. Yes. Que seul bon Dieu capable de combler. Et tant qu'on pas découvrir bon Dieu, vide ça après la caillou. Parce que bon Dieu créé nous pour nous chercher, pour nous rencontrer. Même le premier bagage que Adam c'est Dieu, mais chaque jour, le lever matin, premier pensée que tu as d'occuper l'esprit, c'est la pensée de Dieu. Et l'on va le dormir, c'est adoué avec la pensée de Dieu. Exactement, c'est ça. Et ça fait toute une différence dans la vie. Ça fait toute une différence. Si vous réveillez, c'est avec la pensée de Dieu. Journée est différent que si vous réveillé ou réveillé avec toute préoccupation de la vie. Yes. Oubliez bon Dieu. Yes. Nous avons été créés pour la rencontre. Yes. Pour cette rencontre entre nous-mêmes avec bon Dieu qui est créateur. Nous. Amen. Et nous devons vivre chaque jour, au jour le jour. Dans cette communion. Dans la parole de Dieu. Dans cette communion avec bon Dieu à travers la parole, Jean, Sœur Nadia dit, à travers la prière. Amen. À travers la prière. C'est extrêmement important. Donc c'est notre conclusion pour le premier sanctuaire terrestre. Donc il y a un peu de monde qui pas connaît si Éden était un premier sanctuaire. Et nous sommes toujours à chercher moyen essayer comment on est capable d'expliquer, convaincre des gens, des personnes à comprendre que l'Éden était le premier sanctuaire. Il y a un peu qui pensait que c'était Moïse qui construit le premier sanctuaire. Mais non, le premier sanctuaire était dans le jardin d'Éden. Côté que Adam a offert sacrifice dans le parvis devant la porte de l'Éden. Et c'est ça que nous allons continuer dans l'autre étude que nous allons gagner. Deuxième partie là, d'après Pasteur Carlos avec nous encore, qui va élargir le sanctuaire avec nous. Et nous regrettons que nous n'avons pas Pasteur Carlos pendant toute Corona. Oui. Nous avons décortiqué le sanctuaire. Donc, nous avons Pasteur Carlos avec nous dans la deuxième étude que nous allons gagner. Et nous avons parlé pendant Sœur Nadia. Pasteur Carlos, où est dernier mot? Bon, par contre, si Sœur Nadia pour aller conclure, même après Sœur Nadia, m'a dit un dernier bagage. Eh bien, on m'a tout dit. Parce que c'est la conclusion. Oui. Okay. Alors, ça moi voulais dire. Ça moi voulais dire, c'est que, en tant que petit bon Dieu, en tant que monde qui a cherché bon Dieu, quelle que soit la dénomination que nous y a, que c'est adventiste, que c'est pentecôtiste, baptiste, catholique, quelle que soit la dénomination. Ça que je crois, c'est que fondamentalement, bon Dieu voulait que nous joignions. Yes. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Yes. Amen. Bon Dieu plus voulait nous joindre que nous rencontrer, que nous-mêmes nous avons un désir pour nous chercher. Quelle que soit la dénomination que vous appartenez avec là, que vous cherchez bon Dieu avec tout cœur, moi t'as aimé que vous ayez conviction ça, que bon Dieu que nous avons cherché à laisser nous trouver. D'ailleurs, il n'est pas même resté à attendre, il vient, il descend vers nous pour nous pour le capable de rencontrer nous. Un livre que je lis qui a un titre très, très éloquent à ce sujet, il dit, le titre là c'est Dieu s'est approché. Et c'est Max Lucado qui a écrit le livre ça. Dieu s'est approché.
Le sanctuaire, c'est tout ça. Yes. C'est Dieu qui s'est approché. Dieu s'approche de C'est nous. Dieu qui descend vers l'homme. Yeah. C'est Dieu qui forme l'homme à partir de la poussière de la terre et qui fait que le premier bagage que l'homme voit, c'est bon Dieu. C'est Dieu ça qui voulait, qui l'a fait créer l'homme dans le jardin, en Éden, il parcourit le jardin vers le soir, comme nous t'es pour le rencontrer l'homme, jusqu'à ce que l'homme vienne qu'on y a fui présence de Dieu parce que il était décidé de désobéir à bon Dieu. Mais aujourd'hui, bon Dieu ouvre chemin pour nous à travers Christ, pour que la rencontre soit capable toujours possible. Et chaque fois que nous décidons de passer du temps dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, nous après rencontrer bon Dieu, même si Dieu charnel là, pas qu'à empêcher que nous voyons bon Dieu, mais Dieu est présent. Et si vous faites avec, si vous rencontrer bon Dieu avec foi, par dans la prière personnelle, dans l'étude de la Bible, moi invite à faire ça pour qu'on fasse. Fais expérience là et vous senti que l'esprit mon Dieu bon côté. Amen. Amen. L'esprit mon Dieu bon côté. Amen. Dieu crée nous pour la rencontre et pas rater privilège ça pour nous rencontrer. Si là qui crée nous qui crée toute bagaille. Si là qui est capable de sens à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Chers auditeurs, amis des ordres, nous disons merci d'être côté là avec nous, de suivre l'étude que nous avons gagnée pour ce soir. Le premier sanctuaire. Nous sommes avec Pasteur Carlos. Merci, Pasteur Carlos. Merci, c'était un plaisir sur Nadia. Et nous connaissons, Pasteur, étude ça, c'est pour une étude qui est facile. Il y a un peu de monde qui ne pas aborder l'étude ça parce qu'il y a un pile de bagages là-dedans. Bon, à ce moment, nous avons joué un pile de bagages à travers votre serviteur, Pasteur Carlos, et le frère Mackenzie, François. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Pas oublier, nous sommes toujours là. Peut-être samedi prochain, si Dieu le veut, pour deuxième partie, le sanctuaire, que le Seigneur est capable de bénir. Pas oublier, Jésus revient bientôt. Et quand il ferme ça qui est dans mon là, pas la gueule, parce que très bientôt, nous allons joindre jardin ça que nous avons perdu en Éden, nous allons retrouver encore. Et ainsi que nous restons fidèles avec bon Dieu. C'était avec vous, le frère Mackenzie, Pasteur Carlos et votre servante, Nadia François, et derrière le console, Joël Chéri. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine. Bye.